Avant de nous écouter dans le thème de l'avantage du discipulat, et on va dans Actes des Apôtres. On va lire Actes 4, verset 32 jusqu'à 37. La lecture, Actes 4, verset 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartenu. Nul ne disait que c'est bien lui appartient en propre. Mais tout est tout commun entre eux. Tout était commun entre eux. Pourquoi le micro a fait ça? Les apôtres, verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de forts témoignages, avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Car il n'y avait parmi eux, pour ceux qui possédaient des champs ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix, et ceux qui avaient vendu, de ce qu'ils avaient vendu. Et ils déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en a. En 6, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, Lévi, originaire de Chypre, vendait un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Seigneur, nous te disons merci. Donne-nous de comprendre ta parole et de grandir à partir de cette parole. Jésus. Amen. Tu vas soutenir notre méditation. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais parler des avantages du discipulat. Qu'est-ce que le discipulat? Qui peut me dire ce que c'est que le discipulat? Disciple. Et qu'est-ce qu'un disciple? Qui peut me dire ce que c'est qu'un disciple? Dans le mot discipline. Donc, qu'est-ce qu'un disciple? Je n'ai pas pu regarder dans le dictionnaire. Qu'est-ce que toi tu comprends par le mot disciple? Il dit quoi, Paul? Il parle de. Paul, il dit. Soyez mes imitateurs, comment je le suis de Christ. Paul veut dire quoi par ici? Quand il dit soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Paul veut dire quoi par là? Il veut exprimer quoi? Il veut dire que lui, Paul, il est quoi? Il veut dire quoi? Il est qui? Il doit aussi soit il doit être disciple de Christ. Soyez mes imitateurs. Imitez-moi comme moi aussi j'imite Christ. C'est ce qu'il veut dire Paul. Alléluia. Donc, nous voyons dans le mot disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce que le disciple fait? Qu'est-ce qu'un disciple? Quelqu'un qui décide, c'est-à-dire que tu acceptes une idéologie. Et puis il accepte de marcher selon cette idéologie-là. Donc il apprend quelque chose d'un maître. Regardez par exemple si on prend un forgeron. Quand on lui donne un apprenti, c'est un apprenti forgeron. Mais vous voyez l'apprenti forgeron là, il va faire quoi? Il va apprendre tout de son maître. C'est pourquoi vous voyez que s'il apprend à côté d'un bon maître, demain il sera déjà un très bon forgeron. Mais s'il apprend à côté d'un gars qui il donne les rendez-vous qu'il ne répète pas, il sera quoi? Demain il va faire la même chose. Il va le produire, il va dire c'est comme ça que mon maître faisait. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le disciple c'est quelqu'un qui apprend d'un maître. Et il sera chargé de reproduire
ce qu'il a appris de son maître. C'est pas si tu marches avec un escroc, il va t'apprendre à escroquer. Moi, je me souviens, imitateur comme le Jésus de Christ. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui apprend tout d'un maître et qui met en pratique ce qu'il a appris. Et il fait comme son maître. Et on a dit tout à l'heure qu'il y a le mot discipline. C'est-à-dire quand on apprend d'un maître là, on est discipliné. On ne peut pas être rebelle et puis apprendre d'un maître. Je prends un exemple. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de maître forgeron. Hein. Le maître forgeron dit à son disciple, ici, le travail commence à 7 heures. On arrête le travail à midi. On reprend à 14 heures. On finit à 17 heures. Voici ce que le maître forgeron donne comme consigne à son disciple. Mais un disciple qui est discipliné, il va travailler pour répéter les heures, pour venir à 7 heures. Quand il y a la pause, célébrer pour manger, et on dit on reprend à 14 heures, à 14 heures, il est là. Mais un disciple qui est discipliné va faire quoi? Il va arriver à 8 heures, premier jour. Son maître va lui dire, ici là, il t'a dit que le travail commence à 7 heures. Il va dire, il a compris. Le lendemain, il vient à 8h30. Le disciple va lui dire, son maître va lui dire, il t'a dit que ici là, le travail commence à 7 heures. Le jour suivant, il vient à 9 heures. Je vous pose une question. Est-ce que le maître va s'entendre avec son disciple? Non. Non. Pourquoi? Hein? De suivre ce que son maître lui dit. Et vous voyez que si déjà même au niveau des heures, il a des difficultés à répéter les horaires prescrits par son maître, regardez dans le travail alors. Quand il va lui dire il faut faire ça, il va lui dire autre chose. Donc bien aimé, je veux vous amener tout cela à comprendre que nous là, en réalité quand vous avez chrétien là, chrétien ne veut rien dire. C'est le mot là que les gens ont sorti une fois à Antioche, pour dire ceux là, et sur Christ, ils font comme Christ, ils sont des petits Christ. Mais en réalité, on doit nous appeler les disciples de Christ. Nous sommes des disciples de Christ. Nous avons appris tout de Christ. Nous devons faire comme Christ. Nous devons marcher dans les pas de Christ. Nous devons être obéissants comme Christ l'a été. Alléluia. C'est ce qui fait que vous voyez dans les églises, il y a des rébellions. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas affaire avec les disciples de Christ. Moi, je disais la dernière fois, Christ. On est en train de faire une évangélisation qui ne produit aucun fruit. Il n'y a pas d'impact. Donc quand les gens arrivent, en réalité, quand vous parlez, vous dites à quelqu'un que si tu viens chez nous là-bas, tu vas avoir travail. Et que le gars vient, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, il n'a pas de travail. Un matin, il va partir. Parce qu'on lui a dit s'il vient là, il va avoir travail. Et il est venu, il n'a pas eu. C'est comme on leur dit que Jésus l'a donné un mari. Si tu viens là, Jésus va te donner un mari. Et il vient, il voit que c'est parce on lui a promis là, il ne voit pas. Donc vous voyez, donc au lieu qu'on forme des disciples, on fabrique des fan clubs. Et aujourd'hui dans l'église là, on est attaché à des dénominations, mais on n'est pas en train de manifester l'amour que Christ a manifesté à la croix. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des problèmes dans l'église. Mais si en réalité on a des disciples de Christ, vous allez voir que pour manifester l'amour, on n'a pas besoin de tordre la main à quelqu'un. Pour manifester le fruit de l'esprit, on n'a pas besoin de crier. Si quelqu'un est réellement disciple de Christ, vous allez voir que
Le fruit de l'esprit, là, la personne va manifester ça. Parce que ça fait partie désormais de son caractère. Caractère de disciple de Christ. Alléluia. Donc vous voyez que le texte qu'on a lu là, je vais partager, je vais sortir 3 vérités dedans. La vérité, ici on nous parle de l'union des disciples de Christ. On voit que tous ceux qui étaient disciples de Christ, c'est-à-dire qui ont accepté la parole à la Pentecôte, qui sont venus, ils sont réellement des disciples de Christ. On les voit. Il était un seul cœur, donc il était, on va dire par là, il était un seul cœur. Il avait un seul esprit. Il n'avait pas un esprit de division au milieu d'eux. On dit non, moi je suis de temps, moi je suis de ceci, moi je suis de ça. On dit ils avaient le même esprit. Et ils voyaient tous de la même chose. Quand les disciples disent qu'on va faire ceci, ils étaient tous disposés à le faire. On dit il était, quand on lisait le verset 32, on dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne voit pas plusieurs personnes, on voit une seule âme, une seule personne. C'est-à-dire quand on dit de faire quelque chose, tout le monde était d'accord à faire. Tout le monde était prêt à obéir. Il n'y avait pas plusieurs têtes, il n'y avait pas plusieurs groupes, il n'y avait pas des clans, mais ils étaient tous d'un même cœur. Les gens voyaient toutes les choses de la même manière. Ils avaient une même âme. Il n'y avait pas de division. Quand on dit on va faire telle chose, tout le monde était prêt à le faire. Il n'y avait pas de murmure. Pourquoi on va faire ça? Pourquoi c'est ici on va faire ça même? Pourquoi quand on parle de questions, pourquoi ça tombe dans l'orgueil? Je prends tous les hommes de Marie. Marie là, quand Gabriel est venu annoncer à Marie, vous dites de Marie, Dieu t'a fait grâce, tu vas avoir un enfant. Marie n'a pas dit, comment cela se ferait-il? Il sait que Marie même est troublée. Elle se demande comment la chose va avoir lieu, comment la chose va se produire, puisqu'elle ne connaît point d'homme. Donc on va comprendre la question, pourquoi ça frise l'orgueil. Quand on demande comment, ça dit on veut savoir. Quand on dit pourquoi on conteste. Alléluia. Donc on dit qu'ils étaient tous d'un même cœur. Ils étaient unis. Je vous ai dit que quand vous êtes dans un endroit que on est tous unis du même cœur, tout réussit. À commencer par la cellule nucléaire, même la maison. Je vous dis ça tout le temps que quand il y a la paix dans la maison, tout réussit. Quand il y a la paix dans un endroit, tout réussit. Vous voyez l'église, la dernière partie, c'est la dénomination qui compte. Non. Ce n'est pas la dénomination, ce n'est pas le nom. Ça, c'est ce qui a fait qu'on a fait des erreurs. Parce que les gens pensaient, ah, Michel, il y a les chrétiens là, ils vont aller dans les endroits où il y a du monde. Ah, moi, je préfère aller dans quel coin, il n'y a pas là du monde. Donc, vous voyez que c'est des femmes. Aujourd'hui, vous allez prendre l'église là, on du bout de doigts. Les autres sont des femmes propres. Ils sont là pour le pasteur. Même quand on parlait sur les réseaux sociaux, c'est ça. Ils sont là. C'est pas des disciples. Ça veut dire que ce n'est pas des gens qui marchent selon Christ. Ils marchent là selon la dénomination. Vous voyez, il y a une soeur qui me... Quand vous disiez bien ce passage, on dit nul ne disait que c'est bien lui appartient en propre. Mais, tout était quoi? Commun pour eux. Vous voyez quand on parle de péché là. Le péché, c'est l'égoïsme. Parce qu'il a fait, je dis ça c'est pour moi, je n'ai pas besoin de donner. Ah, il devait garder ça pour moi. Mais l'amour demande que ce que j'ai là, je partage avec mon frère, je partage avec ma soeur. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est ça la manifestation véritable de l'amour.
Notre amour, ici, la question de notre amour orienté vers Dieu. Quand on doit donner à Dieu, là, c'est notre amour là qu'on manifeste vis-à-vis de Dieu. Tant qu'on n'a pas d'amour vis-à-vis de Dieu, on ne peut pas donner à Dieu. Alléluia. Mais si nous avons compris ça, en commun. Ils avaient tout en commun. Donc tout ce qu'ils avaient là, ils ne disaient pas que ça là, ça m'appartient, mais ils disent que ça appartient à tout le monde. Et c'est dans cet amour-là que les disciples grandissaient chaque jour. Donc, vous voyez quoi, c'est important. Et on dit dans cette ambiance, je passe à la deuxième vérité, on dit dans cette ambiance-là, les apôtres rendaient un témoignage de Christ. Vous voyez que si nous on a compris le véritable amour de Christ, c'est cet amour-là qu'on va témoigner. Quand on dit évangélisation là, on ne va pas pour parler de sa dénomination, ou bien, mais on va pour témoigner de Christ. Et quand on parle de témoigner de Christ, ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de l'amour manifesté de Christ à la croix. Ça, c'est très important de le savoir. C'est l'amour que Christ a manifesté à la croix là, qu'on va pour témoigner, pour dire mon frère. L'amour que Christ a manifesté là, ça fait que cet amour-là nous donne le salut. On n'a pas dit cet amour-là donne l'argent, ou bien ça donne mariage, ou bien ça donne je ne sais pas quoi. Mais cet amour que Christ a manifesté à la croix là, ça nous donne ce qu'on appelle le salut. C'est-à-dire que si tu as donné ta vie à Christ de façon sincère, quand tu finis ton pèlerinage sur terre, il est sûr au moins d'hériter le salut. Comme témoignage de Christ. Le témoignage de Christ, là, on ne va pas vous dire aux gens que s'il vient à l'église, il va avoir l'argent, il va avoir mariage, il va avoir. Mais un jour, à cause du mariage, on va venir à l'église. Hein? Le mariage, là, les religions, par exemple, on peut prendre 4 femmes. Donc, si tu parles de mariage, il va te dire, mais moi, je préfère aller là-bas, parce que là-bas, je peux prendre 4 femmes. Ou bien, moi-même, je peux aller là-bas. Si elle est femme, elle va te dire, mais là-bas, je peux me marier avec un homme qui a 3 femmes. Donc, moi, je suis 4e. Donc, vous voyez que si on va pour parler de mariage, déjà, c'est 0. Si on va parler de travail, on est déjà éliminé aussi. Alors, vous voyez que quand vous regardez dans l'église, la seule chose que les autres n'ont pas là, c'est le salut. C'est ce qu'il faut présenter aux gens. La dernière fois, le truc qu'on a vu dans le cœur de l'homme, au finish, c'est ça, c'est le salut. La personne qui a donné sa vie au Seigneur, qui a eu un cœur régénéré, il va hériter de la vie éternelle. Voilà cette vie-là que les gens n'ont pas. Et voilà cette grâce-là, c'est ce que nous avons là, que les autres n'ont pas, c'est ça qui est là. Alléluia. Donc il faut témoigner de Christ. Et quand on parle de Christ, il faut pouvoir dire aux gens que Christ là, il est allé à la croix. Il s'est donné un sacrifice pour nous, pour pardonner nos fautes, pour que nous héritions le salut. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de dénomination, il l'a déjà dit. Mais quand on dit l'amour, c'est l'amour de Christ qu'il a manifesté pour nous. Ça, c'est important de le savoir. Alors, je vois des gens, ils annoncent l'évangile, je les vois souvent dans des carrefours. Oui, si tu souffres trop, il faut venir. Quand tu vas venir, tu vas plus souffrir. C'est faux. Dans les écrits, on écrit carrément arrêtez de souffrir. Mais, est-ce que quand on va à l'église là, c'est vrai que quand on revient au Seigneur dans les tribulations qu'on vit, mais il ne faut pas penser que quand on vient à l'église, tout sera en rose. Quand on vous dit ça, c'est faux. Parce qu'il y a des gens qui étaient dans le monde, là, ils étaient dans les magouilles, dans les choses, ils gagnaient de l'argent. Mais si tu viens à l'église, que tu avais arrêté, tu veux arrêter ça là, que tu as oublié d'être dans la vérité, il ne faut pas penser que tout sera aussi facile que ça. Tout n'est pas facile. Mais quand tu restes attaché, tu vois aussi la fidélité de Dieu.
C'est ça qui est important de le savoir. Alléluia. On continue. Donc, la deuxième vérité, il faut témoigner de Christ. Bien aimé, il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Il faut toujours témoigner de Christ. Il faut toujours témoigner de ce que Christ, là, il sauve. Mais il a dit à Pierre, Pierre dit, nous avons tout abandonné, nous l'avons suivi, et tu dis ceci, cela. Il dit, oui, ce que je dis là, il n'y a personne. Et après avoir abandonné son père, sa mère, sa femme, ses terres pour me suivre, hein? Il dit, il va hériter la vie éternelle. Mais il va aussi faire que quoi? Il va aussi bénéficier dans ce siècle présent. Alors quand c'est important, on va bénéficier des choses dans ce siècle présent. Mais ce que nous avons que les autres n'ont pas, c'est dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mais il ne faut pas mettre l'accent au premier niveau pour dire que quand les gens vont venir là, ils vont hériter de tout. Sur terre ici, ils auront des maisons, ils auront des voitures, ils auront ceci, ils auront. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui tout le monde veut devenir pasteur. Par exemple, je dis que quand on vient là, même si on a échoué dans le monde, quand on vient, on va avoir l'argent. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur même. Je vous dis, c'est une erreur grave. De penser que quand on vient au Seigneur, on va avoir l'argent. C'est faux. C'est une erreur. Au contraire, là, c'est une vie de sacrifice. Quand on est sacrificateur, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Maintenant, on pense que quand on vient là, disons quand on vient là, tout est là. C'est pas vous voyez aujourd'hui les gens qui utilisent des versets qui sortent de leur contexte et puis ils prennent pour éprouver les gens. C'est pas manque de connaissance. Alléluia. Donc, la troisième vérité, c'est l'amour manifeste. Vous voyez, quand on a accepté vraiment Christ, qu'on est disciple de Christ, on va voir l'amour manifeste. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Et tous possédaient des champs et des maisons. Donc, ceux qui avaient des champs, ils les vendaient. Et ils envoyaient l'argent aux pieds des apôtres. Et les apôtres partageaient à tout le monde. Mais ce qui veut faire sortir ici aussi, il faut qu'on m'écoute bien. Ne pensez pas que quand on envoyait, si moi j'ai vendu mon champ et j'ai envoyé l'argent, on n'a pas dit de donner à quelqu'un qui va aller s'asseoir à la maison pour manger. Hein. Ceux à qui on donnait là, eux aussi ils partaient faire d'autres activités. Et ils envoyaient aussi l'argent. Et on prenait l'argent aussi pour aider d'autres personnes. C'est ce qu'il faut comprendre par là. Ça veut dire que c'est des gens qu'on aidait une seule fois. On voyait, le gars vient, il a de l'argent, il dit bon, moi il y a 10 millions que je donne. Quand il donne là, on regarde les besoins des autres. Qui veut entreprendre qui a besoin de 50 000, on lui donne. Qui veut entreprendre qui a besoin de 100 000, on donne. Qui veut entreprendre qui a besoin d'un projet peut-être de 150 000, on donnait. Et quand on donnait là, les gens partaient faire ces projets là. Et en retour, eux aussi ils venaient donner. Voilà comment ça s'est passé. C'est pourquoi il parle de l'amour manifeste de Christ. Ce n'est pas une histoire de tu es assis et puis les autres vont apporter, on va te donner, toi tu vas manger et puis tu es assis là. Non. Toi aussi tu faisais quelque chose, tu venais de donner. Voilà ce qui se passait parmi eux. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas d'intelligence. Par contre, il n'y avait pas d'intelligence, ça veut dire quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui est assis là qui ne fait rien. Et puis il dit, bon, moi-même je ne fais rien, je ne travaille pas. Moi je vous dis toujours, travail là, il y en a. Il faut savoir créer ces trucs. Vous savez, je vais vous dire, 6 jours, c'est le bonheur le 7e jour, il a créé l'homme. Il a soufflé l'esprit à l'homme. Mais l'esprit que Dieu a communiqué à l'homme, ce n'est pas l'esprit là que lui a pu pour créer le monde. Il a soufflé à l'homme. Hein? C'est pourquoi c'est l'homme maintenant qui crée. Dieu il a créé tout en 6 jours. Le rêve là, c'est Dieu l'homme qui doit créer. C'est l'homme qui doit créer. Ça veut dire qu'il t'est levé aujourd'hui, tu dis, bon, moi, je vais faire une imprimerie en nous. Cet esprit, à nous devons l'utiliser aussi pour faire des choses, créer des choses. C'est pourquoi on ne doit pas voir un chrétien qui est assis et dit, je ne fais rien.
On dit qu'il n'y avait pas d'indigents parce que chacun faisait quelque chose. Il y avait l'entrepreneuriat. Chacun travaillait. Mais l'amour de Christ les poussait à aller, chacun vendait. Il y avait des gens qui vendaient et ils venaient donner. On parle de certains Barnabas. Un Joseph surnommé Barnabas par les apôtres, il s'est fait fille d'exaltation lévite. On dit originaire de Chypre. Il allait vendre un champ et il est venu déposer l'argent au pied des apôtres. Il y avait des besoins dans l'église, il fallait faire. Et il est venu donner cet argent. Et ils ont pris, ils ont donné à d'autres personnes. Ils sont allés aussi faire des entreprises et aussi qui ont apporté l'argent. Voilà, en fait, il y avait une communion fraternelle dans l'église. Chacun faisait quelque chose. Regardez actuellement les vacances qui sont là. Et il est venu déposer. Ouais, il y avait la crainte de Dieu dans son cœur. Il a dit, il est venu donner à Dieu. Ouais, on dit, il est venu déposer au pied des apôtres. Et les apôtres ont pris cet argent-là. Ils ont pris pour faire des choses dans la maison de Dieu, ils ont pris pour aider les gens. Il n'a pas dit, pourquoi il va vendre mon champ pour aller donner à un homme. On dit, il est venu déposer au pied des apôtres. C'est à Dieu, il donne. Il ne pouvait pas aller vous dire, viens monter au ciel, aller donner Dieu, mais il vient donner à Dieu. Vous voyez, quand on est disciple de Christ, c'est ça. On n'a pas peur de donner. Quand on est disciple de Christ, là, il allait vendre ton champ. C'est l'amour qui l'a poussé à faire ça par la foi. Il sait qu'en vendant des champs, il va avoir autre chose meilleure que ça. Et il a fait ça car Dieu il est venu donner. Mais la Bible ne nous dit pas la suite. Mais quand vous lisez la suite, il va vous dire la suite, pour ceux qui sont dans l'écriture, Barnabas là, on doit l'appeler fille d'exaltation. Vous allez voir la suite, si vous lisez bien les passages, vous allez voir que cet homme-là, à un moment donné, on a dit, mettez-moi à part sur les Barnabas, pour l'heure à laquelle il les a appelés, c'est lui-là. Quand il a vendu son champ, là, Dieu va faire un travail sur le plan spirituel pour lui. Il était simplement dans l'église, fille d'exhortation. À un moment donné, on a envoyé des gens en mission, on dit, mettez-moi, le Seigneur dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Il devient mentor de Saul de Tarse, Barnabas là. C'est lui qui a approché les disciples, qui a pris Paul pour les présenter aux disciples. Il devient disciple de, comment on appelle ça, mentor de Saul de Tarse. On dit, mettez-moi à Saul, par rapport à Saul et Barnabas, pour l'heure à laquelle il les a appelés sérieux. Quand vous lisez quoi dans Acte 13 là-bas ou bien quoi là, où on lit, on dit, il y avait dans l'église des prophètes, des quoi, des docteurs, on parle de lui là-dedans. Où est-ce donc? C'est ça. Alors, ils sont assis là, tout ce qu'on fait là dans les intéressants. Mon cher, donc à faire. Il y a vous dire une chose. Aujourd'hui, on a vu pour ce type-là, il a vendu son champ. Il est venu donner à l'aide pour lui, il veut montrer quoi-même. Vous voyez le résultat. Je vous donne un exemple. Moi, quand il était à... Donc, quand Barnabas, lui, il a vendu son champ sur le plan physique, Dieu l'a élevé sur le plan spirituel. Donc, tu peux poser une action sur le plan physique, mais Dieu peut t'accorder une élévation sur le plan spirituel. Dieu peut accorder peut-être l'intelligence à tes enfants. Et chaque fois que tu dois faire une offrande, tu dois faire quelque chose. Il dit, Seigneur, en retour, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma maison. Souviens-toi de la vie de mes enfants. Voilà comment on prie. C'est très important, bien aimé. Ne faites pas comme Ananias. Parce que quand vous regardez la suite du texte, on dit Ananias et ta femme là, et ils ont vendu. Quand le monsieur l'a vendu pour lui, et ils ont vendu aller vendre, mais ils ont dit bon, lui là, il n'a rien à faire qu'il allait donner tout son argent. Nous là, on ne va pas donner, on va aller blaguer Dieu. Et ils sont allés vouloir tromper Dieu, ils ont eu la suite. Bien aimé, je veux que tu comprennes que, à partir de maintenant, si on a compris que nous sommes des disciples, c'est pas les gens venus parce qu'ils ne sont pas disciples. Ils disent, oh, t'as l'homme de Dieu qui va aller donner. T'as des gens qui vont vous donner 10 000 mieux. Mais, c'est que tu n'as rien compris. Parce que tu as compris quelque chose. Tu vas te rendre compte que c'est à Dieu que tu donnes. Et quand tu donnes à Dieu, là,
Dieu, tu peux ne pas avoir le résultat sur le champ. Mais tu vas voir au moins l'impact dans ta vie. C'est très important. Est-ce que Dieu m'aime là? Quand on dit donner là, c'est pas la Bible qui est une recommandation de Dieu, parce que Dieu même a donné. Est-ce que Dieu n'a pas donné? Dieu a donné Jésus. C'est à cause de ça, quand il a dit à Abraham de donner Isaac, Abraham n'a pas discuté, parce qu'Abraham sait que Dieu même a déjà donné. Donc quand Dieu nous dit de nous donner, il nous demande de donner, il ne faudrait pas qu'on pense que c'est quelque chose, que c'est maintenant que ça arrive sur terre. Non, c'est déjà arrivé, Dieu nous a déjà donné. Et comme Dieu a déjà donné, nous aussi on doit pouvoir donner à Dieu. Et quand on donne à Dieu là, on doit donner sans arrière-pensée. Je donne ça là, je gagne quoi en retour. Non, avec Dieu là, ce n'est pas une histoire de donner, je gagne quoi. C'est une histoire de donner parce que Dieu même s'est déjà donné pour nous. Il a donné son Fils unique. Et la Bible dit que, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais est la vie éternelle. Donc si nous aussi nous donnons à Dieu, c'est la manifestation de notre amour pour lui. On ne doit pas attendre en retour, à quelque chose en retour. Mais on doit pouvoir donner parce que Dieu même, il a donné pour nous, pour notre vie, il a donné pour notre salut. Donc si Dieu a donné pour notre salut, qu'est-ce que nous autres ne pouvons pas faire pour nous? C'est pourquoi moi, il y a des gens qui font des calculs. Moi, je vous dis, écoutez-moi une chose. Le conseil que je vous donne, bien aimé, la vie chrétienne, c'est vrai que le Seigneur veut qu'on soit des brebis. Mais il ne faut pas suivre des gens comme des moutons. Non. Des moutons de famille. Toi-même, quand le Seigneur t'a sauvé, là, tu as une relation, une intimité avec lui. Et les actions que tu poses, ce n'est pas pour te voir, mais pour que Dieu qui t'a aimé là, sache que il t'a sauvé à un grand prix. Donc en retour, quand tu poses les actions, il doit poser des actions pour que d'autres personnes aussi soient sauvées. Aujourd'hui, quand on parle de construire un temple, en réalité, c'est pourquoi? Moi, si on construit un temple là, je vais aller dormir dans le temple. Hein? Je ne vais pas aller dormir dans le temple. Mais le temple qu'on veut construire, on a un terrain de même qu'on bâtit un temple. C'est pour la gloire du Seigneur. On dit à telle église, et telle église là, on peut envoyer des gens pour venir, ils seront sauvés dans l'église. Donc, tu vois que dans l'argent que tu donnes, pour qu'on puisse payer un terrain construit, tu es en train de préparer, s'aimer cet argent-là pour que les âmes soient sauvées demain. Donc, si tu le fais en murmurant, tu vois que ce n'est pas bon. Mais si tu le fais de façon volontaire, c'est quoi la dernière fois j'ai dit, je veux que la chose te soit de façon volontaire. Moi, j'ai donné. Quand Dieu parle d'Abraham là, il dit, Abraham là, c'est un homme de foi, il a donné son fils. Regardez, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, 75 ans, Dieu dit, il va te bénir. Abraham arrive à 100 ans, et là, il a un fils. Et puis le même Dieu s'élève pour dire, Abraham, l'enfant que tu as eu là-bas, le sacrifier. Voilà, les gens ici, si Dieu leur dit, ils n'ont plus venir à l'église. Et moi, l'homme de Dieu nous a parlé là, c'est pas un bon serviteur de l'église, il ne va plus là-bas. Si t'es faux, dis-moi t'es faux. Tu cherches un enfant. Et puis tu as un enfant, et puis le pasteur t'appelle un matin pour dire, ah, l'enfant là, Dieu doit encore le sacrifier. Tu vas dire, c'est pas Dieu. Tu vas dire, là, c'est un faux pasteur. Dieu parle à Abraham. Abraham ne dit même pas à sa femme. Parce qu'il dit, c'est qu'il dit à sa femme, là. Sa femme va pleurer toute la nuit. Il n'a pas dit à sa femme. Et puis il allait donner. Et comme disait ce passage, on pense qu'Isaac avait 2 ans, 3 ans. Isaac était un jeune homme, il pouvait se battre avec son papa. Mais il avait se coucher par la foi. Abraham a lié à un corps. Au moins il prend le couteau, il veut l'égorger. Et c'est rien dit non.
Vous comprenez ça là? C'est quoi Dieu dit à Abraham? Désormais tu es mon ami. Parce que tu es obéissant. On veut être des chrétiens et on n'est pas obéissant. Des chrétiens qui contestent, qui murmurent. Tout ce qu'on va leur dire, ils vont murmurer. On fait ce que le maître a fait. On copie ce que le maître fait. Que le Seigneur nous donne de comprendre ça. Si on a compris ce que le Seigneur veut là, vous allez voir que la vie chrétienne devient facile. On dit qu'il n'y avait pas de clan, il n'y avait pas de groupe. C'est-à-dire que quand tu vois ton frère, tu sais, tu as vu ton frère. Tu vois ta soeur, tu as vu ta soeur. Il y avait l'amour. Ouais, le premier niveau, on a dit tout à l'heure, orienté vers Dieu. Mais si on voit le deuxième niveau, orienté vers les hommes, vous allez voir que là où il faut donner. Chacun, tu as quelque chose, tu sais que ton frère en a, il faut donner. Tu as un peu plus de nourriture à la maison, Dieu t'ouvre les yeux sur un frère qui est à côté, tu prends un peu, tu donnes. C'est tout ça qu'on appelle l'amour agapé. Bien même si on a compris cela, vous allez voir que la vie peut-être sera facile. Parce qu'on dit, ils avaient même cœur, même âme. C'est-à-dire que quelqu'un n'a pas le temps d'aller s'asseoir pour critiquer son frère, pour critiquer sa soeur. Parce que quand tu le vois, tu dis, c'est ma soeur. C'est quoi j'ai dit ici, là, on a qu'à faire à tout, mais à tout, là, pour qu'il y ait la communion. Pour qu'on sente qu'on est frère, on est soeur. Mais en fait, tout ça, il y a des gens qui font tout pour ne pas comprendre le message. Donc, bien aimé, voilà ce que je voulais partager avec toi ce matin. Si on a compris ça, les 3 points. Et le premier point, on va être des mêmes cœurs, une même âme. Deuxième point, on va témoigner de Christ. On ne doit pas aller parler de dénomination. Et le troisième point qui est l'amour manifeste de Christ. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents parce que les gens vendaient tout ce qu'ils avaient. Ils apportaient leurs biens. On a vu l'exemple de Joseph surnommé Barnabas. Et ils ont tombé. Et Dieu, moi je vous dis une chose. Quand je profite, il y a un témoignage que je vous donne.